et bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à garder un état d'esprit positif et à trouver des clients naturellement. Chaque mercredi, je te partage une réflexion et des conseils pour gagner confiance en toi, oser sortir des cases et développer ton projet tout en restant motivé et en accord avec tes valeurs. Et aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Mais pas de n'importe quelle manière, on va voir comment bien utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître de manière naturelle, sur le long terme et tout en restant soi-même. Parce qu'en fait, depuis que je suis entrepreneur, c'est vraiment les réseaux sociaux et notamment Instagram qui me permettent d'avoir des clients. C'est comme ça que je pense 90-95% des personnes que j'accompagne en coaching m'ont découverte et sont venues vers moi, etc. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de te partager tous mes petits conseils, mes astuces, les choses à savoir pour que toi aussi, tu puisses mettre les réseaux sociaux au service de ton entreprise, que tu puisses gagner en visibilité, te faire connaître sur Internet et développer ton entreprise de la meilleure des manières, c'est-à-dire à ta manière à toi, parce qu'il n'y a rien de plus important que de rester soi-même. C'est vraiment ça qui va te permettre d'attirer des clients naturellement, des personnes qui te ressemblent, qui ont envie de te soutenir, qui partagent tes valeurs et avec qui tu vas pouvoir créer une très très belle aventure. Donc voilà, j'ai plein de petits conseils, d'astuces à te partager. Bien évidemment, il en existe énormément d'autres, mais je pense que si tu mets déjà cela en application, tu verras une nette différence et tu comprendras à quel point les réseaux sociaux sont importants. Faut pas les négliger. Il n'y a pas que ça dans une entreprise, mais c'est vraiment une partie de ta communication qui va être absolument essentielle parce que à la fois c'est gratuit, tu peux y toucher des personnes sur le monde entier, donc tu ne te restreins pas juste à ta région. Et en plus de ça, c'est une vraie source de créativité, tu peux pleinement être toi-même. Il suffit, on va voir, de quelques petits trucs pour vraiment les mettre au service de notre entreprise. Mais juste avant de te partager tous ces petits conseils, je tiens à faire une dédicace à Léa de Positive Vibes with Love sur Instagram qui a partagé en story le dernier épisode du podcast. Donc merci beaucoup Léa. Je vous mettrai son compte qui est un compte autour du voyage et du bien-être dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez aller voir. Et je tiens aussi à remercier Alex qui m'a laissé un commentaire absolument adorable sur Apple Podcast et qui me dit « Hello Pêche, je n'ai pas pour habitude de laisser des commentaires, mais là j'ai été bluffée. Ton podcast est clair et précis. Il est simple à comprendre et vrai. C'est une super piqûre de le rappel et en plus ton petit résumé à la fin, il est juste top. Bravo, continue comme ça. » Merci beaucoup Alex aussi. Et merci à vous tous qui partagez le podcast sur votre compte Instagram et surtout à tous ceux qui ont un iPhone ou un Apple je sais pas quoi, de laisser un petit mot et quelques étoiles. C'est vraiment ça qui m'aide le plus à continuer à grandir, à partager le podcast à de plus en plus de personnes et moi, à rester motivée, mine de rien. Donc voilà, ça c'était pour la petite dédicace et maintenant on retourne à l'épisode du jour avec mes petits conseils pour bien utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître et faire grandir son entreprise. La première idée que je voulais aborder avec toi, c'est pourquoi utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître. Parce que bien souvent, en fait, c'est juste une habitude, on ne se pose même pas la question, on ne sait pas à quoi ça sert, on se dit il faut que je sois sur les réseaux sociaux, du coup j'y vais, je vais partout, je fais un peu parfois tout et n'importe quoi, et c'est franchement pas une bonne idée. Du coup, je trouve ça important de retourner un peu à l'origine, à la cause de pourquoi les réseaux sociaux sont absolument essentiels pour gagner en visibilité et faire grandir son entreprise. Le premier gros avantage des réseaux sociaux, c'est de créer de la proximité avec ton audience, avec tes futurs clients. C'est vraiment l'idée, c'est de partager des petits bouts de vie, des réflexions, des conseils, des astuces, des choses comme ça, et qui vont te permettre de créer une sorte de proximité, comme si les gens te connaissaient. Alors effectivement, c'est qu'une relation dans un sens, même si souvent c'est sympathique aussi parce qu'on peut bavarder, on peut papoter, se raconter un peu nos vies et se donner des conseils. Mais c'est vrai que c'est absolument essentiel aujourd'hui de créer de la proximité avec les gens. On n'achète plus un produit juste pour le produit en lui-même, pour son prix ou pour son design. Aujourd'hui, quand on achète quelque chose, que ce soit d'ailleurs un produit réel ou un service par exemple, on l'achète aussi pour la personne qu'il y a derrière, pour les valeurs, pour l'entrepreneur qui porte le projet.
Et c'est d'ailleurs le deuxième gros avantage des réseaux sociaux, c'est que tu peux montrer qui tu es, créer de la confiance envers toi et tes services. Vraiment, l'idée, c'est d'être transparent. Enfin, pour moi, c'est un peu ça que je prône sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la transparence, l'honnêteté, l'authenticité pour vraiment montrer qui et quoi il y a dans ton entreprise. Donc vraiment, n'hésite pas à être toi-même, voire oblige-toi presque à être toi-même. Apprends à assumer qui tu es et c'est vraiment comme ça que tu feras venir à toi des clients naturellement. Ensuite, troisième avantage d'être sur les réseaux sociaux, c'est de devenir incontournable dans ta thématique. Si par exemple, toi, tu es naturopathe spécialisé dans les troubles de l'intestin, par exemple, eh ben, le fait d'être sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir toucher toutes les personnes qui sont atteintes de troubles de l'intestin, montrer tes connaissances, partager des conseils, des astuces, et du coup, tu vas devenir de plus en plus connu, on va dire, dans ta thématique-là, et tu vas devenir incontournable dans ton domaine. Les réseaux sociaux sont donc aussi une très belle manière de montrer son expertise, même si pour ça, il n'y a rien de mieux que la création de contenu. On en reparlera dans d'autres épisodes et dans la formation que je suis en train de créer pour se faire connaître naturellement. Mais c'est vraiment très important de montrer ton expertise, montrer que tu sais de quoi tu parles. Et les réseaux sociaux sont vraiment très très utiles pour faire tout ça. Et le dernier gros avantage d'utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître, c'est que tu peux te créer un réseau. Un réseau de personnes qui sont soit dans ta thématique, soit d'autres personnes qui sont dans des thématiques connexes, ce qui va te permettre de pouvoir gagner en visibilité relativement naturellement. Vous pouvez vous partager entre vous, tu peux rebondir sur des propos qu'ils ont tenus, tu peux, je sais pas, il y a plein de choses à faire, mais quand on est entrepreneur, c'est absolument essentiel de se créer un réseau, que ce soit dans sa branche ou juste d'avoir d'autres entrepreneurs avec qui échanger, avec qui parler de ses doutes, de ses peurs, de ses victoires, de tout ce qui se passe dans sa vie. Ça fait vraiment partie pleinement du package indispensable de l'entrepreneur, avoir un réseau. Et donc, les médias sociaux, les réseaux sociaux sont géniaux pour créer tout ça. Maintenant qu'on a vu pourquoi utiliser les réseaux sociaux dans son entreprise, on va voir quels réseaux sociaux choisir pour se faire connaître. Parce que ça sert à rien d'être partout. Je pense que c'est la plus grosse erreur qu'on fait quand on commence et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel projet, c'est de vouloir être partout. Et on finit par être nulle part et on fait des choses absolument médiocres un peu partout, mais du coup, ça ne nous apporte absolument rien. L'idée, c'est vraiment de choisir les bons réseaux sociaux pour se faire connaître en fonction de différents critères. Et il faut pas oublier que dans la vie, il n'y a pas juste Instagram, hein. Il y a plein d'autres réseaux sociaux qui existent. Chacun d'entre eux a des bénéfices, a une audience particulière et des objectifs différents. T'as par exemple, bien sûr, Instagram, Facebook, Twitter. Mais tu as aussi par exemple TikTok ou LinkedIn qui ont deux communautés absolument presque opposées, mais qui par contre peuvent être hyper importantes pour toi, pour ton entreprise, selon ton domaine d'activité et qui tu as envie de toucher. Donc n'oublie pas de te poser la question sur quel réseau social c'est pertinent que je sois. Et pour déterminer ça, je te propose de te poser quelques questions. La première question, c'est qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu apprécies les textes? Est-ce que tu aimes faire des photos? Est-ce que tu aimes faire de la vidéo? Vraiment, te poser la question de qu'est-ce qui te plaît, ça te permettra de durer sur le long terme, de rester motivé et d'avoir vraiment l'envie continuellement d'être sur ces réseaux-là et de pas te laisser abattre par les petites difficultés, par le manque d'audience au début, par que sais-je. Donc c'est vraiment très important. Aussi, pareil, deuxième question à te poser, c'est avec quoi es-tu à l'aise? Est-ce que pour toi, c'est déjà très facile de te filmer? Et ça, c'est génial parce que tout ce qui est vidéo, que ce soit en story, sur YouTube, en IGTV, c'est vraiment ça qui a le vent en poupe. Donc, c'est génial si tu arrives déjà à te filmer. Mais par contre, si tu préfères te préserver derrière l'écrit, derrière des textes, eh bien, c'est très bien aussi pour commencer. Peut-être qu'au fur et à mesure, tu réussiras à sortir de ta zone de confort. Je t'encourage à le faire parce que ça pourra t'offrir plein d'autres opportunités. Mais par contre, au début, demande-toi aussi ce avec quoi tu es à l'aise. C'est hyper important pour te sentir en confiance, être fier de toi et pareil, continuer à rester motivé et positif dans ce que tu fais. Ensuite, demande-toi aussi bien sûr ce qui plaît à ton client idéal. Alors lui, il est en centre de tout, j'en parle tout le temps, mais il est absolument essentiel parce que si tu ne sais pas où il se trouve, quand il est connecté et qu'est-ce qu'il recherche,
Ça ne sert absolument à rien d'être sur tel ou tel réseau social. Si par exemple ton client idéal, il est sur Facebook et que toi, t'es juste sur Instagram, eh ben tu risques pas de le toucher ni d'avoir des clients du coup. Donc voilà, hyper important de savoir où est ton client idéal et ce qui lui plaît. Qu'est-ce qu'il a envie de trouver sur les réseaux sociaux? Comment tu peux lui parler? Qu'est-ce que tu peux lui apporter pour le faire venir à toi? Demande-toi aussi, qu'est-ce qui ne te prend pas trop de temps? Parce que ça aussi, c'est fondamental. On va pas perdre du temps à faire des vidéos si on n'y connaît rien, si on n'a pas le temps, si on croule déjà sous le boulot. Il vaut mieux te faciliter la vie au départ, choisir un réseau social qui te permet de créer du contenu qui t'est relativement facile à réaliser, pour ensuite, pourquoi pas, toujours te développer sur d'autres réseaux sociaux. Mais vraiment, facilite-toi la vie. N'essaye pas de faire le truc à la mode parce que c'est le truc à la mode. Moi, par exemple, TikTok, je pense que ça me prendrait un temps phénoménal d'essayer de faire des petites vidéos, des petits challenges, des trucs, enfin, des mini boomerangs, je sais pas quoi. Donc, je laisse ça de côté. Peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. Mais franchement, aujourd'hui, j'ai autre chose à faire que d'aller sur TikTok. Je sais que ça existe. Je garde un œil dessus, mais j'ai pas envie de perdre mon temps à développer tout ça. J'ai plein d'autres projets qui me bottent beaucoup plus sur le feu, donc c'est bien plus important pour moi que de faire TikTok parce que c'est le truc à la mode en ce moment. Non, peu importe, je m'en fous. Et d'ailleurs ça, dernier conseil, c'est important de savoir ce qui fonctionne en ce moment, mais par contre, c'est pas forcément une obligation d'y être. Il y a toujours un nouveau réseau social à la mode où tout le monde va et ensuite on sait pas trop comment ça va se passer. Et si tu veux tenir sur la durée, encore une fois, les points précédents sont beaucoup plus importants que de vouloir être sur le dernier réseau social à la mode. Et si tu es totalement perdu dans les réseaux sociaux à choisir, tu retrouveras une sorte de mini-quiz dans mon guide gratuit pour entreprendre et trouver des clients naturellement que je te mettrai dans les notes de l'épisode. Ce sera beaucoup plus simple pour toi de faire le tri et de choisir les bons réseaux sociaux qui te correspondent à toi et pas aux autres. D'ailleurs, petite parenthèse, je te conseille aussi de jeter un œil sur Pinterest. C'est pas vraiment un réseau social, c'est plutôt un moteur de recherche. Mais je sais que moi, c'est la première source de trafic sur mon site, sur mon blog. Donc, je te conseille vraiment d'y jeter un œil. Si tu as envie de t'améliorer, je te conseille aussi la formation d'Aline de The Bee Boost qui, moi, aujourd'hui, me ramène plus de 20 000 visiteurs uniques par mois. Donc, c'est vraiment phénoménal et c'est aussi grâce à cette formation. Donc si ça t'intéresse et que tu veux gagner en visibilité en dehors aussi des réseaux sociaux, je te mettrai le lien de sa formation dans la barre d'infos parce que vraiment, elle est encore très accessible par rapport à d'autres formations sur Pinterest et franchement, elle change la vie. Maintenant qu'on a vu tous les réseaux sociaux qui existaient sur cette petite planète, ou presque, je te propose d'en choisir un principal. Un réseau social sur lequel tu vas dédier peut-être 80% de ton temps spécial réseaux sociaux parce que, comme je te le disais tout à l'heure, ça ne sert absolument à rien de vouloir être partout. Il vaut mieux que tu te choisisses peut-être 2, 3, 4 grands maximum réseaux sociaux sur lesquels être, dont un principal et que tu t'éclates sur celui-ci. Que vraiment ce soit ton petit doudou à toi. Moi par exemple c'est Instagram, je m'éclate sur Instagram, je vous fais des stories au quotidien, je vous partage des conseils, des astuces. Je trouve cette plateforme absolument géniale pour créer du partage, de l'échange, avoir ma petite communauté vous êtes absolument géniaux sur Instagram. Donc moi c'est vraiment Instagram qui est au cœur de ma stratégie de communication et de ma stratégie de réseaux sociaux. Et toi aussi, je te conseille vraiment de te concentrer sur un réseau social, d'y partager de la qualité, d'y passer du temps, de connaître les codes aussi et les algorithmes, notamment par exemple sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest, sur LinkedIn. Ils ont tous des algorithmes totalement différents. Et de t'y créer une communauté engagée, de faire en sorte de te renseigner dessus, de te former, quitte à investir parfois de l'argent, c'est hyper important parce que tu auras forcément des bénéfices sur le long terme. Et c'est aussi grâce aux réseaux sociaux que tu pourras avoir des clients naturellement et des clients qui reviennent aussi, des clients fidèles qui en parlent autour d'eux. Donc c'est vraiment aussi grâce aux réseaux sociaux que tu vas pouvoir créer tout ça. Et si tu veux être partout, ça va juste être extrêmement chronophage et très énergivore et tu vas pas faire de la qualité. Donc encore une fois, concentre-toi sur un réseau social et laisse les autres un peu en stand-by ou partage un peu la même chose. Par exemple, tu peux faire une publication Instagram, la repartager sur ta page Facebook parce qu'en ce moment, Facebook, il a un algorithme absolument pourri pour les pages d'entreprise. Donc vraiment, ne perds pas de temps avec Facebook, par exemple,
Mais par contre, tu peux très bien te concentrer sur Instagram ou un autre, peu importe selon ta stratégie et ton client idéal. Quatrième conseil pour bien utiliser les réseaux sociaux et te faire connaître, c'est de te créer un univers cohérent et différenciant. L'idée, ça va être de sortir du lot et de faire en sorte que l'on te reconnaisse en un coup d'œil. Donc ça va se faire à travers deux outils, on va dire. La première, ça va être d'avoir une ligne éditoriale claire. Ça veut dire d'aborder tes thématiques en cohérence avec ton projet ou ton expertise, ton entreprise, mais aussi en cohérence avec les besoins, les objectifs et les problématiques de ton client idéal. Je sais, je t'en reparle tout le temps, mais franchement, celui-là, il est juste absolument essentiel. Donc, d'avoir une ligne éditoriale claire où tu pars pas en cacahuète, tu veux pas parler de tout et n'importe quoi. Concentre-toi sur peut-être 2-3 grosses thématiques, dont une principale, pareil, un peu comme pour les réseaux sociaux. Tu peux essayer de te dédier à une thématique principale et en avoir quelques autres en arrière-plan. Moi, par exemple, sur Instagram, ma, entre guillemets, stratégie, j'aime pas trop ce terme, mais bref, tu me comprends, ça va être de parler de développement personnel et d'entrepreneuriat. Mais à côté de ça, je parle aussi parfois de yoga, de sport, de bien-être, de conseils naturels, de lecture, de choses comme ça. Mais je relie tout le temps tout ça à mes thèmes principaux que sont l'entrepreneuriat et le développement personnel. Donc ça me permet de pas faire du contenu raplapla, d'un peu varier les thématiques que j'aborde, de partager aussi des petits bouts de ma vie et de créer de la proximité avec les personnes parce que ça me fait plaisir aussi. Et en même temps, du coup, j'ai cette ligne éditoriale claire. La deuxième astuce pour avoir un univers cohérent et différenciant, ça va être d'avoir une identité de marque forte. C'est-à-dire que là, vraiment, ça va être à travers le visuel qu'on va directement te reconnaître ou reconnaître ton univers. C'est-à-dire qu'il va falloir te choisir certaines couleurs, te faire un logo, avoir des polices qui permettent de te reconnaître. Tout ça, on le verra aussi dans la formation que je suis en train de préparer. Mais vraiment, c'est hyper important que l'on sache qui tu es dès le premier coup d'œil. Et c'est ça aussi qui va te permettre de devenir incontournable dans ta thématique. Par exemple, l'idée, en fait, c'est si tu penses à un fast-food, moi, j'ai directement McDo dans la tête. Alors, je cautionne absolument pas, mais je pense que si tu dis fast-food, paf, moi j'ai McDo dans la tête. L'idée, c'est que quand on prononce le nom de ton secteur, de ton activité, etc., paf, on t'est directement dans la tête. Et ça se fait vraiment en te créant un univers cohérent et différenciant, à la fois à travers les thématiques que tu abordes, ta ligne éditoriale, mais aussi à travers ton identité visuelle. Cinquième petit point pour bien utiliser les réseaux sociaux, ça va être de parler à ton client idéal. Oui, encore lui. Je t'ai dit qu'il fallait savoir où le trouver, mais je tiens vraiment à appuyer le fait que c'est essentiel de savoir comment le toucher, comment lui parler pour qu'il te retienne. Parce que si tu as fait bien ton job, que tu as trouvé les réseaux sociaux sur lesquels il était, mais que tu n'arrives pas à le parler et que tout ton discours, tous les contenus que tu crées n'ont aucun impact sur lui, ça sert absolument à rien. Donc pour faire tout ça, je te conseille d'aborder ces problématiques, de répondre à ces questions, de connaître ses objectifs et de lui apporter des sources pour avancer. Et aussi, bien sûr, d'utiliser les bons exemples et le vocabulaire approprié. Sinon, ça sert à rien, tu vas pas le toucher et il va passer devant tes contenus, il va même pas être intéressé. Donc on verra tout ça en détail dans la formation que je suis en train de créer pour comment se faire connaître naturellement, parce que c'est vraiment un point, tu l'as compris, le client idéal qui est absolument essentiel pour moi. C'est la base d'une entreprise, c'est la base d'une entreprise durable, pérenne, épanouissante et qui te permet de vivre décemment de ton activité. Donc ne t'inquiète pas, on verra tout ça, mais pose-toi déjà ces questions-là et tu verras que ça va énormément t'aider à te faire connaître et à gagner en visibilité sur Internet. Et pour finir, le 6e conseil pour bien utiliser les réseaux sociaux, ça va être de ne pas hésiter à être soi-même et créer de la proximité. Je t'en ai parlé tout au début du podcast. La proximité, c'est aussi l'un des grands piliers des réseaux sociaux, un des grands avantages. Et il faut pas le négliger parce que c'est aussi ça qui va faire en sorte que tes clients vont venir vers toi, qui vont revenir vers toi et qui vont en parler autour d'eux. Donc les réseaux sociaux, c'est pas juste une vitrine froide d'un grand magasin. C'est vraiment un espace d'échange, de partage.
Et en fait, le terme social dans les réseaux sociaux, il n'est pas là pour rien quand même. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté engagée autour de tes thématiques, autour des problématiques que tu abordes, etc. Et c'est pour ça que c'est important de partager, par exemple, des petites tranches de vie, des conseils, des astuces que toi-même tu utilises au quotidien. Donc ça peut être à travers les stories, à travers les textes, les posts, les photos, les vidéos. Tu as énormément d'outils selon les réseaux sociaux que tu utilises pour créer de la proximité avec les gens. Et aussi, n'hésite surtout pas et n'oublie pas d'être authentique, d'être toi-même, voire de te montrer vulnérable parfois. Parce que les gens, ce qu'ils cherchent aussi sur les réseaux sociaux, et je pense que toi-même tu l'expérimentes en tant qu'utilisateur, qu'utilisatrice des réseaux sociaux, c'est que ça fait du bien aussi parfois de voir des humains en face de soi et pas des personnes surhumaines, toujours très parfaites, toujours bien apprêtées au bord de la plage, de je sais pas quoi. Et donc, c'est aussi grâce à ton authenticité, à l'humaine qui se cache en toi, que tu vas pouvoir créer de cette proximité et créer du contact avec les personnes. Donc, n'hésite pas à parler de tes difficultés, de tes problématiques du quotidien, mais aussi, bien sûr, de tes petites victoires, de tes grandes victoires, hein, bien sûr, de tes choix, de tes fiertés, de tout ce qui fait un peu ta vie, sans, bien sûr, entrer dans ta vie privée. Moi, par exemple, encore une fois, je partage plein de choses sur Instagram, mais par exemple, c'est hors de question que je vous partage des bouts de ma famille, par exemple. Je vais pas vous parler de ma famille, c'est juste impossible pour moi, enfin, c'est inconcevable. Donc voilà, il faut trouver une frontière. C'est absolument essentiel quand on est sur les réseaux sociaux, d'avoir cette frontière claire entre soi, son entreprise et sa vie privée. Mais n'hésite pas vraiment à créer de la proximité. C'était donc mon dernier conseil pour bien utiliser les réseaux sociaux. Je vais te faire un petit récap de tout ce qu'on a vu durant cet épisode de podcast. La première chose qu'on a vue, c'est pourquoi utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître. On a vu que c'était indispensable pour montrer qui l'on est, créer de la confiance envers toi, envers tes services, devenir incontournable aussi dans ta thématique et montrer ton expertise, mais aussi pour te créer un réseau. Donc ça, vraiment, n'oublie pas, c'est un point que souvent on délaisse, mais n'hésite pas à aller vers les autres, à commenter les posts, à repartager, republier, rebondir sur tout ce qui se dit un peu partout. C'est ça aussi qui va te servir dans ta communication. Ensuite, on a vu quels réseaux sociaux choisir pour se faire connaître en fonction de toi, de ta thématique, mais aussi de ton audience et de ton client idéal. Ensuite, on a vu que c'était absolument indispensable de choisir un réseau social principal pour faire de la qualité et ne pas faire de la médiocrité un peu partout. On a vu aussi que c'était essentiel de se créer un univers cohérent et différenciant avec à la fois une ligne éditoriale claire, mais aussi une identité visuelle reconnaissable par tous. Ensuite, on a vu qu'il fallait savoir comment parler à son client idéal, en abordant ses problématiques, en utilisant les bons exemples et le bon vocabulaire. Et pour finir, on a vu que c'était essentiel de créer de la proximité avec son audience, d'oser être soi-même, de parler de ses difficultés, d'être authentique en fait, tout simplement, d'être une humaine. Parce que tu es une humaine et qu'on est tous des humains et que ça fait du bien de parler d'humain à humain. C'est aussi pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux, encore une fois. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode de podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à faire une capture d'écran, à partager l'épisode sur ton compte Instagram en stories et encore mieux, à laisser un commentaire et des petites étoiles sur iTunes parce que c'est vraiment ça qui m'aide le plus à grandir. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux continuer de grandir, n'oublie pas qu'il y a le guide pour entreprendre avec authenticité et trouver des clients naturellement qui est gratuit que je t'offre, que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Sur ce, moi je te retrouve tout de suite sur Instagram et mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.